Encore un aveu de faiblesse pour Mercedes, puisque Mercedes va sortir une nouvelle motorisation, on va dire, donc toujours leur 4 cylindres, donc diesel, qui va baisser un petit peu le tarif, mais ça reste quand même excessivement cher, même pour du Mercedes, donc GLC et classe E. Donc la GLC qui est aux alentours des 63 000 euros, donc je te mettrai les informations ici et tout détaillé, va démarrer à 60 000, donc en avantage, etc. Donc ça veut dire que c'est comme d'habitude, on va avoir plusieurs finitions et des prix qui sont totalement délirants. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'ils vont ressortir donc des vieux moteurs, ils vont remettre un système hybride, c'est des moteurs qui sont plus qu'amortis, et au lieu d'essayer de sortir donc, des nouveautés, les nouveautés, ça serait en électrique, notamment sur ce type de véhicule, c'est très intéressant parce que en termes d'émissions, en termes de rentabilité, pour un utilisateur lambda, ça s'amortit très très vite. Donc j'ai envie de te dire qu'un GLC éventuellement à 60 000 euros en électrique ou 50 000, ça pourrait être intéressant, même s'il y a de la concurrence énormément derrière. Donc Mercedes ne se réinvente pas, Mercedes fait du Mercedes mais en pire, donc des plastiques durs de plus en plus en bas, des choses de moins en moins valorisées. Ils vivent sur leur Kawasaki pratiquement depuis 20 ans ou au moins 15 ans avec la sortie de la nouvelle classe A qui était plutôt pas mal, et puis des SLK qui étaient ressortis en R60, 171, etc., etc. Mais ça fait à peu près 5 ans 10 ans qui sont léthargiques, même végétatifs. Et donc, encore une fois, c'est un aveu de faiblesse de ressortir donc un système diesel, quelque chose qui est certes amorti. Donc, si c'est amorti, ça devrait être quand même beaucoup moins cher. Ils ont qu'à faire comme Fiat et la Fiat Tipo, où ils te sortent à 17 000 balles un véhicule donc aura des pâquerettes, mais avec plutôt un bon véhicule. Là, 163 chevaux, les performances sont assez moyennes. On a un véhicule qui est très lourd, et même si on a beau dire 8 secondes ou 8 secondes 9, c'est pas mal, eh bien, il faut quand même emmener ou 9 secondes 2, il faut quand même emmener donc pratiquement ce véhicule qui fait 2 tonnes, 163 chevaux, c'est quand même très léger, et plus de 60 000 euros. Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce qui reste à Mercedes? Le style, même je pense qu'au niveau des entretiens, tu dois te faire déchirer ou quoi pour un petit 4 cylindres, enfin, c'est quand même pas fantastique. Donc là, il va falloir sérieusement que Mercedes se réinvente, et on voit bien qu'ils y croient plus, ils cherchent les derniers clients, là ils sont là, on a l'impression d'être à la pêche. Donc c'est même pas des pigeons, ils sont là, ils envoient, on baisse de 2-3 000 euros d'une manière limite artificielle parce que une micro-hybridation, c'est pas ça forcément qui coûte très cher. Le fait de réduire la puissance, c'est pas ça non plus qui change beaucoup, à moins que ça ne passait pas au niveau donc d'un malus, mais c'est extrêmement limité. Je tiens à rappeler que tu vas aller mettre 60 000 euros dans un véhicule ou dans des zones ZFE, tu vas plus forcément pouvoir aller. Donc soit il fallait faire un moteur essence hybride, vraiment au pire du pire, un rechargeable, mais plutôt donc un électrique, mais a priori au niveau des plateformes, ça n'a pas l'air d'être fantastique. On a bien vu ce que ça donnait sur les EQ, EQB, EQC, c'est horriblement cher, ça démarre déjà pas donné, pour définition très faible par rapport à Peugeot qui fait bien mieux, même par rapport à Renault clairement. Donc même en termes de motorisation, ça vaut pas un clou, c'est horrible à dire, 190 chevaux, 47 000, c'est pratiquement 10 000 euros de plus pour un Scénic qui, à mon sens, tout aussi joli, voire des fois plus joli, en 220 chevaux, qui n'a pas à démériter et qui fonctionne plutôt bien. Donc si clairement Mercedes continue et ne se réinvente pas, c'est pour moi, c'est la fin. C'est la fin. On te réemploie des moteurs, des anciennes pièces, de l'ancien monde, où l'Union européenne elle-même n'en veut plus et te dit, ben, passez donc à l'électrique, il y avait des aides, il y avait des bonus, ils auraient pu en profiter. Malheureusement, encore une fois, que ce soit en thermique pure, en hybride, micro-hybride, hybride rechargeable, en électrique, Mercedes, c'est devenu hors de prix, les entretiens sont hors de prix, tu te fais, mais franchement, ce n'est pas justifié. Et derrière ça, on voit la qualité d'assemblage, en tout cas la qualité, lorsque tu touches certains matériaux, c'est de plus en plus plastique. Et je suis désolé, mais des plastiques moussés, quand tu vas taper avec ton genou, quand tu vas poser ton coude, c'est quand même plus agréable. Donc les finitions sont nettement en recul. Donc il reste que le blason. Il reste la calandre Mercedes, qui reste très jolie, donc ce GLC par rapport au GLK. Mais qui va aller mettre aujourd'hui, on démarre à 60 000, mais pour une finition sympathique avec toutes les options que d'autres véhicules proposent, qui va les mettre 70 000 euros. À ce prix-là, en électrique, tu as pléthore chez les Chinois, c'est laisse tomber dans les 50 000 euros. Tu as un modèle Y, tu peux avoir
un EV9 à ce tarif-là, à 73 000 euros, et qui n'aura rien à envier, hein, en 204 chevaux, qui n'est pas forcément, et avec une très bonne batterie. Donc c'est ce que je disais d'ailleurs, Kia fait pratiquement du Mercedes pour tout aussi cher, voire des fois un peu moins cher, et surtout mieux optionné, parce que là aussi, il faut que les Mercedes et donc les constructeurs premium allemands arrêtent. Même nos constructeurs français, Renault, mais surtout Peugeot, a arrêté. On le voit bien, notamment avec le 3008. Ils ont fait 2 finitions hautes. Elle n'est pas donnée, mais il n'y a plus de finition Access ou des packs Sport ou quoi. Une allure et une GT. Donc la Mercedes continue donc à essayer de vouloir appâter le client, sauf que le client a 60 000 euros, il a envie d'un véhicule full option, tu vois. Donc sinon, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se barre. Il va chez Xpeng, il va prendre un G9 aussi de chez Xpeng, et clairement, il aura un véhicule qui sera full option. Donc quand il arrive, 60 000, on lui dit, bah voilà, moi je veux le régulateur adaptatif, ou je veux les feux Matrix LED, ou je veux certaines options, les sièges chauffants ou les sièges électriques. Bah, c'est comme chez BM, tu prends une i4, elle est très jolie, mais il n'y a pas tout ça. Si tu veux les rajouter, eh ben c'est encore des tartines, ou c'est dans un pack, ou c'est dans une finition. Donc c'est 2, 3, 4, 5 000, et tu te rends compte qu'à finition équivalente, avec une chinoise, une Tesla, ou même éventuellement une française, eh bien une GT, tu vois, elle est full option, et c'est pas le cas d'un EQB, ou de toute leur gamme, de toute façon, qu'elles soient encore une fois en électrique ou en thermique. Voilà pour cette vidéo. Et c'est triste à dire, si Mercedes donc, ne se réinvente pas, eh bien, ils vont couler, ils sont tout seuls, et Geely, à mon avis, va finir par acheter donc Smart, même peut-être Mercedes, puisqu'ils ont déjà Volvo. Allez, sur ce, ciao à tous.